C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Mountou. Le monde de la culture est en deuil avec la mort de Toumani Diabaté, une triste nouvelle que nous venons d'apprendre, Roger. Effectivement, John, la triste nouvelle, c'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès du légendaire musicien malien Toumani Diabaté, survenu après une longue maladie. Né le 10 août 1965 à Bamako, Toumani Diabaté était largement reconnu comme l'un des plus grands joueurs de kora de notre époque. Nous avons joint par téléphone Maury Touré, un proche ami de la famille Diabaté qui est encore sous le choc de l'émotion. Bonsoir Roger. Roger, ce soir je suis maîtris. Ce soir j'ai le cœur en lambeaux. Ce soir je pense que l'Afrique vient de perdre l'un de ses virtuoses. On peut être grand musicien, mais les virtuoses sont des éclairs. Et l'Afrique vient de perdre un éclair. D'un instrument majestueux qui a traversé le temps, qui a traversé les générations, la kora, son instrument de prédilection. Oui, Toumani est tombé, comme on le dit souvent, un baobab vient de tomber pour la musique africaine. Né dans une famille de griots, il était le fils de Sidiki Diabaté, reconnu dans toute l'Afrique de l'Ouest comme le roi de la kora et le cousin de Mamadou Diabaté. Toumani a commencé à apprendre à jouer dès l'âge de 5 ans et à seulement 13 ans, il a participé à la Biennale du Mali avec l'ensemble de Koulikoro, remportant le prix du meilleur orchestre traditionnel. Il a ensuite rejoint l'ensemble national du Mali. Toumani Diabaté laisse derrière lui un héritage musical inestimable et une influence profonde sur la musique mondiale. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses proches en ces moments difficiles, John. Merci Roger, un artiste ne meurt jamais, Exactement. il sera toujours parmi nous. Autre actualité Roger, l'interpellation en Allemagne d'un harceleur présumé de Taylor Swift. Oui John, la police allemande a annoncé jeudi l'interpellation la veille d'un homme soupçonné de harcèlement à l'encontre de Taylor Swift avant le premier concert donné dans le pays par la mégastar. L'homme, un ressortissant américain de 34 ans, a été placé en garde à vue jusqu'à samedi inclus afin d'éviter tout danger, a précisé la police allemande dans un communiqué. Il s'était fait remarquer sur les réseaux sociaux par des menaces contre Swift et son compagnon, le joueur de football américain Travis Kelce, également présent dans la Velten Arena où s'est tenu le concert. Selon la police, l'homme a été identifié et placé en garde à vue lors du contrôle d'entrée avant le concert pour lequel il avait un billet. Cependant, à aucun moment, l'artiste ou les spectateurs n'ont été menacés. John, je pense que c'est bien terminé. En tout cas, que cela continue ainsi. Merci Roger, vous revenez la semaine prochaine. Merci John, un bon week-end. Et mes condoléances au monde de la culture. Exactement.